Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire vraiment extraordinaire. Une histoire que nous aurions du mal à croire s'il n'y avait pas de solide confirmation. C'est l'histoire d'un homme qui marchait sur le chemin de la perdition, mais qui a été touché par la main de la miséricorde divine. Cet homme, Bruno Cornacchiola, portait dans son cœur un plan sombre. Tuer le Saint-Père, le pape. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose qui non seulement a converti son cœur, mais a transformé Bruno en un fervent catholique. Dieu avait pour lui un plan différent. Un plan de conversion et de lumière qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux autres. Voici l'histoire de comment un homme qui brandissait le poignard de la haine a été désarmé par l'amour inconditionnel de Dieu. Mais cette histoire est encore plus extraordinaire car tout ce qui s'est passé a été révélé par la Vierge Marie à une jeune femme 10 ans plus tôt. Des événements qu'elle avait à son tour racontés au cardinal qui allait bientôt devenir pape. Mais allons dans l'ordre et commençons par le début de ce voyage vers les profondeurs de la foi. Bruno Cornacchiola est né dans une famille pauvre de Rome et a grandi dans un environnement difficile qui l'a amené à développer une rancune profonde envers l'Église catholique. Ses expériences dans la guerre civile espagnole ont encore renforcé ses convictions anticatholiques, transformant ses convictions en fanatisme. Bruno était devenu si radical dans ses opinions qu'il en vint à planifier un acte de violence extrême. Assassiner le pape, symbole de la foi qu'il méprisait tant. Le 12 avril 1947, de retour à Rome, Bruno se trouvait près de l'abbaye des Trois Fontaines en périphérie romaine. C'était une belle journée ensoleillée et il était accompagné de ses 3 enfants. Les garçons jouaient au ballon, lui était occupé à écrire un discours contre le catholicisme pour une conférence qu'il tiendrait le lendemain. Il aurait parlé contre le dogme de l'Immaculée Conception proclamé par Pie IX. Absorbé par son écriture, il perdit de vue ses 3 enfants. Inquiet, il commença à les chercher jusqu'à ce qu'il les trouva agenouillés dans une grotte. Les enfants semblaient transfigurés, les yeux fixés sur l'obscurité de la grotte. Au début, Bruno, craignant un sortilège ou une tromperie, pensa au pire, mais ensuite, submergé, il invoqua l'aide divine. « Dieu sauve-nous » cria-t-il. À ce moment, une lumière commença à dissiper les ténèbres de la grotte, révélant progressivement la figure de la belle dame. La Vierge Marie apparut, soudainement à lui aussi, et s'adressa à Bruno avec des mots d'amour et de vérité. Les paroles de la Madonna étaient claires et directes. « Bruno, pourquoi me persécutes-tu » Elle lui donna également une mission, trouver un prêtre qui répondrait à une question spécifique d'une manière particulière. Ce serait le signe qui confirmerait la véracité de l'apparition et la nécessité de sa conversion. Dans les jours qui ont suivi, Bruno a cherché désespérément le prêtre qui pourrait confirmer les paroles de la Vierge. Il priait sans cesse, implorant la belle dame de le guider, mais malgré de nombreuses tentatives, aucun prêtre n'avait répondu de la manière que la Vierge lui avait indiquée. Il avait presque perdu tout espoir, lorsque le 28 avril, poussé par sa femme Yolanda, Bruno se rendit à l'église de Tous les Saints, où, dans la sacristie, il aborda un prêtre en tirant sur le bord de sa soutane et lui demanda de parler. Lorsque le prêtre, Don Frosi, répondit « Je vous salue, Marie, mon enfant », Bruno sut qu'il avait trouvé le signe qu'il cherchait. Cet événement marqua le début de son chemin de réconciliation avec la foi catholique. Bruno et sa famille se rapprochèrent de l'église, sous la guidance spirituelle de Don Gilberto Carniel. Le point culminant de cette transformation eut lieu le 9 décembre 1949, un jour où quelque chose d'encore plus incroyable allait se produire. Lors d'une cérémonie célébrée dans une chapelle privée par le pape Pie XII, Bruno se présenta devant le pontife, s'agenouillant et demandant pardon pour son passé. Il portait avec lui sa Bible et le poignard sur lequel il avait écrit « À mort le pape ». La réponse du pape fut emblématique du cœur miséricordieux de l'Église. L'accueillant avec un sourire, il lui dit que par ce geste, il aurait seulement donné à l'Église un nouveau martyr et un nouveau pape. La conversion de Bruno et sa confession d'avoir voulu le tuer n'ont pas surpris le pape, car une jeune femme,
la servante de Dieu Luigina Sinapi, lui en avait parlé des années plus tôt alors qu'il était encore cardinal. Dès son jeune âge, Luigina avait eu plusieurs apparitions de la Vierge et de Jésus. Sa vie fut marquée par des événements extraordinaires et lors d'une apparition, la Vierge lui dit « Maintenant, va sur la place Saint-Pierre, tu trouveras une dame habillée ainsi. » Et elle la décrivit précisément. Et demande-lui de te conduire à son frère le cardinal. Tu lui apporteras mon message. De ce lieu, j'établirai à Rome le trône de ma gloire. De plus, dis au cardinal qu'il sera bientôt le nouveau pape. Écoutant les paroles de la Vierge Marie, Luigina se rendit à Saint-Pierre et, suivant les instructions de la Vierge, identifia une femme, la sœur du cardinal Eugenio Pacelli. Convaincue par ces paroles, elle permit à Luigina de parler avec le cardinal Pacelli, qui, frappé par la sincérité de la jeune femme, écouta la prophétie de la Vierge. La Vierge Marie lui annonçait qu'il deviendrait bientôt pape et lui révélait la conversion extraordinaire d'un anticatholique à qui la Vierge serait apparue des années plus tard. Cet anticatholique était Bruno Cornacchiola et, 10 ans plus tard, il était à genoux devant le pape, jurant sa fidélité à l'Église. Le pape Pacelli connaissait donc déjà tout grâce aux paroles de Luigina, et c'est pourquoi il a toujours montré une sensibilité particulière envers les apparitions de la Vierge des Trois Fontaines. Les apparitions, à ce jour, malgré les études menées par le Vatican, n'ont toujours pas été officiellement reconnues par l'Église, mais le pape Pie XII a montré tout au long de sa vie une dévotion particulière pour la Vierge des Trois Fontaines. Chers frères et sœurs, l'histoire de Bruno Cornacchiola est assurément une histoire qui laisse sans voix, une histoire de conversion et de prophétie réalisée. Son histoire nous rappelle qu'il n'existe pas de cœur si dur qui ne puisse être touché par la grâce de Dieu. La vie de Bruno, autrefois marquée par la haine et la violence, a été transformée en un témoignage vivant de l'amour et du pardon de Dieu. Son histoire est un exemple puissant de la manière dont Dieu peut agir dans nos vies, nous guidant de la désespération à l'espoir, de la haine à l'amour, du péché à la sainteté. Puisse le récit de la conversion de Bruno inspirer chacun de nous à réfléchir sur sa propre vie et à rechercher toujours le visage miséricordieux du Seigneur, qui nous appelle tous à une relation renouvelée avec lui, à travers la foi et le sacrement de la réconciliation. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.